Voilà, on revient à Créteil, donc tu pars où? Donc, Tu as des offres après ouais. cette année? Donc Créteil, moi, forcément, comme j'ai fait une belle saison en 18 ans, Ouais. donc moi, ils m'ont proposé plutôt d'intégrer le groupe de National, Ok, toujours à donc Créteil. d'être L'équipe toujours à réserve. Créteil, voilà, l'équipe réserve, mais je n'étais pas sûr de jouer, j'allais être dans le groupe, comme j'étais un bon joueur U18, donc ils voulaient me mettre dans le groupe national. Donc moi, je n'étais pas sûr de jouer, ça aurait été parfait pour moi d'être avec les nationales, d'être dans une structure professionnelle, parce qu'à cette époque-là, ils avaient encore le statut professionnel. Mhm. Mais il y a un entraîneur du club qui, lui, va à l'UGA de Créteil, l'UGA d'Alfortville, pardon. Donc il me dit, écoute Zach, fais-moi confiance, viens avec moi, et tente l'expérience, fais une saison avec moi, et tu vas retrouver le monde professionnel. Et il me dit ça comme ça, Sûr de lui, quoi. sûr de lui. Et ça, franchement, ça a été, Pour écouter ces choses-là, c'était vraiment, entendre ces choses quand tu es petit. ouais, c'était vraiment une décision très importante. Et je pense que ça a changé ma vie clairement. Parce que c'était soit je reste dans le confort de Créteil, À Créteil. à Créteil, être avec le groupe national, ou soit bah, avoir confiance en moi et tenter l'expérience dans le monde amateur, mais ça reste quand même un bon Dijon, c'est en CFA, c'était en CFA, ouais. Région parisienne. En région parisienne, ouais, à l'UGA de Créteil, Alfortville, pardon, je dis Créteil, Alfortville. Ouais. Et ouais, j'ai tenté l'aventure et ça a été une super aventure. Et ça jouait à quel niveau? Et aujourd'hui, c'est quoi? Bah, CFA, si je dis, c'est C'est N3? N3, il me semble, ouais. Ah. Je crois que c'est N3, ouais. Et donc, tu N3. bascules en N3 dans cette équipe avec Voilà, les adultes. avec les adultes, ouais, je faisais partie des plus jeunes, forcément. Ouais. Et ouais, là, c'est un autre monde. Là, tu rentres avec. Parce que tu avais 18 ans, quoi. Ouais. Donc là, tu rentres vraiment dans. Et la CFA d'à l'époque, c'était quelque chose, hein. Tu jouais contre des hommes, hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est rare de voir ça. Ouais, c'est vrai que de jouer en N3 à cet âge-là, c'est. Ouais. Mais même dans les équipes de R1, R2, dans la région parisienne, tu ne vois pas du jaune comme ça. Ouais, malheureusement, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est rare. C'est vrai. Parce que ces équipes sont aussi très dans la compétition Ouais. et ne donnent pas d'espace Ouais. à beaucoup de jeunes du club. C'est dommage. Oh, Ouais, c'est dommage parce que je pense que dans la difficulté, tu apprends beaucoup de choses. Et ah comme oui, tu c'est as évident. dit, les clubs, ils ont ce besoin de résultats. Donc forcément, lancer un jeune dans ce championnat-là, c'est compliqué. Maintenant, alors que nous, ça a réussi, quoi. Il y avait moi, et comme je te l'ai dit auparavant, il y avait Wissam Ben Yedder. Donc on était tout jeunes. Mais on a fait nos preuves C'est bien passé. et ça s'est bien passé pour la suite, ouais. Et donc, tu deviens pro. Et donc je deviens pro. Tu joues une saison là, 2009-2010. Ouais. Et après, tu bascules dans le monde pro. Et je bascule dans le monde pro. Donc là, c'est vraiment une étape. Voilà, on rentre dans autre chose, quoi. Et Comme c'est ça. pas n'importe où, quoi. Et c'est pas n'importe où. C'est vrai qu'avant ça, il y avait une toute petite anecdote, c'est que je devais signer au Paris Saint-Germain. Ça, c'est un fait que je tiens à le souligner parce que j'étais quand même en accord avec eux, avec le Paris Saint-Germain. Donc eux, ils m'attendaient pour signer, etc. Mais je leur ai dit que je tenais à réfléchir pour voir les autres opportunités. Mais il y a une opportunité qui est arrivée. Bon, bien évidemment, ils me suivaient tout au long de la saison. Et là, on parle du Racing Club de Lens. Et par l'intermédiaire du président Gervais Martel, qui m'a sollicité, moi ainsi que ma famille. Et on s'est donné rendez-vous sur Paris. Moi ainsi que mon frère, on est parti le rencontrer. Et la rencontre, elle était À la formidable. Champs-Élysées, dans un hôtel de Ouais, luxe. c'est ça, dans un hôtel que moi, je passais à chaque fois, je le voyais, je me disais, ah ouais, cet hôtel-là. Et finalement, j'ai eu ce rendez-vous-là dans cet T'es hôtel. rentré, quoi. Voilà, je suis rentré et sincèrement, Beaucoup de fierté, hein, ces moments. ouais, c'était beaucoup de fierté. Franchement, c'était beaucoup de fierté, surtout que quand tu as rendez-vous avec le président, avec Gervais Martel. Tu te dis, ah oui, putain, je suis avec le numéro, Ouais, je suis le number one. avec le number one, comme tu dis, c'est le président, quoi. Donc, ouais. C'est le mec qui a intérêt parce que Voilà. j'ai bien bossé. Hein. Voilà, franchement, ouais, t'es dans un rêve quand même. Strasbourg, tu es resté un peu des Bah, travers, quoi. non, parce que je peux pas leur en vouloir, parce que eux Non. aussi m'ont donné l'opportunité d'intégrer le centre de formation jeune, très jeune. Mais Mhm. après, c'est peut-être que j'ai pas tout fait, justement, pour pouvoir continuer l'aventure avec eux. Faut pas toujours rejeter la faute au club, non, pas du tout. Peut-être Mhm. que moi aussi, et même sûrement, j'ai pas tout mis pour rester au centre de formation.
bien sûr. Et le Paris Saint-Germain, c'était pour être pro, quoi. Le Paris Saint-Germain, non. C'était pour être avec la réserve. C'était Ah, pour être ok. avec la réserve. Bon, moi, c'est vrai que quand je suis arrivé à Lens, Mais avec un contrat pro? je suis arrivé avec un contrat professionnel. Oui, mais pour le Paris Saint-Germain aussi, c'était Non. pour un contrat pro? Non, non, c'était pas Ah avec un bon, contrat. alors, il n'y avait pas de discussion, quoi. Ouais, il n'y avait pas de, ouais, il y avait pas de discussion. C'est sympa que le Paris Saint-Germain voilà, te sollicite aussi, mais Ouais, il n'y avait pas c'est de, vrai que pas le de choix, il photo. était. Ouais. Moi, j'avais l'opportunité. Bah, je pense qu'ils ils l'ont pas fait exprès, mais ils ont été malins, quoi. Ouais. Il te joue beaucoup, quoi. Ouais. Il te joue beaucoup, toi aussi, hein, pour 3 ans. Je signe pour 3 ans. Enfin, au début, je signe 1 an plus 1, c'est-à-dire 1 + 1. OK. Mais mon contrat, il a été prolongé entre-temps. Et tu m'as raconté en off que c'est un contrat très malin. Là. À Ouais. chaque 5 matchs, Ouais, ça augmente ton salaire. ouais, j'ai signé ce contrat-là. C'était un contrat... Déjà à partir de première année, Zach? Non, non. C'était à partir de la 2e année. C'est-à-dire que la première année, j'ai pas beaucoup joué. Donc, ça n'a pas été pris en compte. Ah, Mais- tu ne joues pas beaucoup la première année? Non, non, non. La première année, non. On était en première division. J'ai fait beaucoup de bancs. Je fais pratiquement tous les bancs. Tu t'entraînes avec la réserve, avec les pros? Comment ça se Au passe? début, j'ai repris avec la réserve. Donc, j'ai signé mon contrat professionnel, mais j'ai repris avec la réserve. Donc, j'arrive, je reprends avec la réserve. Mais ça va, au bout de quelques mois, j'ai intégré le groupe professionnel. Dans un premier temps, à l'entraînement. Donc, je venais régulièrement. Un entraînement dans la semaine, 2 entraînements. Ensuite, je suis resté avec eux. Et le coach me prenait dans le C'était groupe. qui le coach? C'était Jean-Guy Wallem. J'ai eu plusieurs coachs. J'ai eu Jean-Guy Wallem, j'ai eu Laszlo Bologna, et j'ai eu Monsieur Garcia, j'ai eu Eric Soka. Ouais, j'ai eu 4 coachs à Lens. Ouais. Ah oui, ça bougeait beaucoup là. Ça bougeait beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'à Lens, ça bougeait beaucoup. Ouais. Ouais. Mais C'était au Jean-Guy moment Wallem. que l'équipe n'avait pas de résultats? Elle n'avait pas de résultats, malheureusement. Donc, ouais, c'était à cette époque-là. On était en première division. Et moi, j'ai eu la chance parce que j'ai pu vraiment voir le monde professionnel directement. Donc, tu arrives, c'est la Ligue 1. C'est moi qui étais quelques mois auparavant à Alfortville. Voilà, c'est un autre monde, quoi. Tu passes d'Alfortville au stade de la Ligue 1. T'imagines? Voilà, c'est incroyable. Et à la fin de saison, j'ai eu la chance de faire 2 matchs. Mais avant ça, j'ai joué les matchs amicaux. Et ouais. La saison d'après, par contre, c'est là que ça a commencé. Donc 12e année, Deuxième année, c'est là que ça. tu pars déjà titulaire? Ouais. C'est Titulaire? titulaire. Ouais. J'ai eu la chance parce qu'il y avait Henri Bedjimo, qui était international camerounais, Qui est parti? qui est parti à Montpellier, qui a signé à Montpellier. Ouais. Donc ils avaient le choix entre recruter un autre joueur ou faire confiance Fais confiance à toi. à moi ou à d'autres jeunes. Donc ouais, je faisais partie de ces jeunes-là. Il y avait moi, il y avait Serge Aurier, qui a joué bien avant moi. Sambasso, on était... ouais. Donc ils ont fait confiance aux jeunes et je faisais partie de ces jeunes-là. Et finalement, j'ai fait la saison et j'ai pratiquement joué tous les matchs. Tous les matchs. Ouais. Donc ouais, c'était... Là, c'est incroyable. Ouais, sincèrement, ouais. C'est retrouvé dans les stades pleins. Ouais, voilà, c'est Tu ça. viens au parc? Non, non, on est descendu en Ligue 2 après. On est descendu en Ah, Ligue 2. l'année précédente, vous L'année descendez, d'après, quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Ah, L'année d'avant, merde. c'était en Ligue 1, mais j'étais malheureusement, c'était une belle expérience, mais j'étais sur le banc. Et c'est vrai que chaque week-end, j'avais une pression. Je me suis dit, j'avais envie de Peut-être jouer. je rentre, peut-être je rentre. Ouais. Donc quand le coach m'envoyait à l'échauffement, c'est vrai que mon cœur il battait fort. Ah oui? Des fois, je me disais, j'espère que je vais pas rentrer. Je voulais jouer la semaine. Je me disais, il faut qu'il me donne ma chance. Mais quand il m'envoyait à l'échauffement, j'avais tellement de pression que je me disais parfois, non, mais Pas aujourd'hui, pas pas aujourd'hui, aujourd'hui. pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Ah, c'est fou. Hein. Tu te sentais pas prêt? Je me sentais pas prêt, mais ouais. Alors que la semaine. La peur d'y rater un passe, Ouais, d'être... c'est exactement ça. Ouais. Voilà, ils Ouais, prennent un but à cause de toi. Ouais, mais c'est exactement ça. Alors que Tu te dis, pendant pas la moi, là, semaine, aujourd'hui. pendant la semaine, je travaillais bien, je me donnais à fond et je me suis dit, il faut qu'il me donne ma chance, il faut qu'il me donne ma chance. Mais quand il m'envoyait à l'échauffement, je me suis dit, oh là là. Télé, stade plein. Terrain plein et tout. Je me suis dit, oh là Tu là. dis, oh là là. Mais le jour où j'ai joué, j'ai fait un bon match. Et donc, le premier jour, que j'imagine que tu n'oublies pas, Ouais. c'est à la maison, C'était à Bollard, c'est ça. Donc stade plein. super stade, Ouais, Bollard, c'est une ambiance où. d'ouf, non? Ouais, c'est une ambiance de fou. Ouais. C'est Bollard, c'est Lens. Voilà, On c'est- a parlé tout à l'heure, c'est une ville qui Ouais, respire le c'est, foot. Sincèrement, c'est une ville qui respire le foot. C'est foot. Ouais. Un Racing Club de Lens, ça dépasse même Lens. Hein. Les gens ils viennent de Belgique, comme je t'ai dit, de Paris, du sud de la France. C'est impressionnant, les supporters lensois. Et même en Ligue 2, le stade, il était plein. Le stade, il était plein. Même en Ligue 2. Il est en Peut-être pas capacité. plein à craquer, mais
Bollard, il est en la capacité pour combien de personnes? Si je dis pas de bêtises, 36 000. Ça fait un public, si quoi. je dis pas de bêtises, il faudra vérifier, vous me donnerez Ça l'information. fait de bruit, quoi. Ah, c'est impressionnant. Sincèrement, c'est impressionnant. Et surtout les supporters, c'est impressionnant, Bollard. C'est excitant, en fait, quand t'as envie de jouer, quand tu joues au football, bah forcément, tu joues devant tes supporters. Tu rêves ça, non? Tu rêves ça. Jouer avec dans un stade. Ouais, voilà, c'est Déjà, ça. dans un stade. Dans un stade. Plein. Mais quand tu joues avec un stade plein, avec des supporters qui chantent du début jusqu'à la fin, c'est impressionnant. Hein. J'ai eu cette chance-là. Tu arrives pendant le match Mm. à faire abstraction de tout ça? En fait, c'est ça que les joueurs ils te confirmeront. En fait, quand tu commences le match, tu rentres dans ta bulle et ça y est, tu fais plus attention à ce qui se passe autour. Et justement, ça peut être une erreur. Parce que si tu fais attention, si tu es distrait par ce qui se passe dans les tribunes, forcément, tu vas être moins concentré sur le terrain. Et ça peut coûter cher à ton équipe. Une erreur d'inattention, boum, ballon dans le dos. Et ça va vite à ce niveau-là. Bah, un mauvais placement ou une mauvaise décision, bah, tu payes cash. Mais moi, quand je rentrais sur le terrain, avant le match, c'est vrai que tu as une certaine pression. En fait, tu appréhendes. Tu te dis que ça va se passer comme ça, tu te fais des scénarios, tu te dis, il faut que je réussisse mon contrôle, ma première passe pour me mettre en confiance. Tu te fais plein de scénarios. Même la veille, surtout quand tu sais que tu vas jouer, bah, tu te fais plein de scénarios. Mais c'est pas forcément bien parce que tu peux pas savoir ce qui va se passer vraiment. Tu peux pas dire dans ce match-là, il va se passer ça, c'est pas possible. Donc tu te fais plein de scénarios, c'est ça, la pression elle monte. Mais quand tu te prépares bien, c'est pour ça qu'il faut bien se préparer la semaine. Quand tu sais ce que tu vas faire, quand tu maîtrises ce que tu dois faire, quand le coach il te demande une chose et que tu le répètes à chaque fois et que tu sais exactement ce qu'il veut, bah forcément le jour J, bah, tu vas faire ce que tu as fait la semaine à l'entraînement. Donc ça va être plus facile. C'est pour ça que l'entraînement, comme on dit, on joue comme on s'entraîne. C'est la vérité. C'est la vérité. Si tu n'arrives pas prêt, si pendant la semaine, tu n'es pas sérieux, le week-end, c'est compliqué vraiment de faire un bon match. Ouais. Zach, je peux te poser une question que j'ai toujours voulu poser cette question. Quand tu joues dans un club amateur, c'était ton cas, quand le ballon il monte, toi le ciel, non? Ouais. Il n'y a pas de tribune, Ouais. il n'y a pas de supporters. Non. Donc tu vois le ballon. Ouais. Quand tu es dans un stade qui est plein et qu'il y a 20 000 personnes d'un côté, quand le ballon il monte là, au milieu de toutes ces têtes, ces t-shirts tout colorés, tu vois bien le ballon? Non, bah, comme tu l'as dit, la différence justement entre le monde pro et le monde amateur, c'est que en amateur, quand le ballon il sort, bah, tu attends que le ballon il sorte, il revienne et généralement il y a un autre ballon qui revient, mais dans le monde professionnel, le ballon il sort, boum, ils injectent directement, il y a des ramasseurs de balles qui sont là pour eux. Donc en fait, tu n'as pas tellement de temps de voir ce qui se passe. Le ballon il sort, on te renvoie un ballon et tu renchaînes. Mais le fait, je répète, le fait d'être dans un stade où il y a Ouais. des tribunes et des supporters partout, quand le ballon on a transversal comme ça, Mhm. tu vois bien le ballon? Ah, tu parles dans le jeu pendant Oui, le temps. oui, oui. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les Oui. supporters qui sont au fond, Oui, ça oui. ne te dérange pas, ça? Non, parce que comme je t'ai dit, t'as un niveau de concentration, il est vraiment extrême. T'es focalisé sur ça, donc il n'y a que ça en fait. Tu vois le ballon, il n'y a que ça. Tu vois Donc les panneaux du pub qui Non, bougent, non. les supporters, Non. les drapeaux, Non. quand le ballon il monte, Non. tu vois bien le ballon? Oui. Ouais, bah après c'est bien éclairé, etc. Oui, Mais, mais Mais non. Parce que tu as un niveau de concentration, il est vraiment très élevé. Et justement, si ton niveau de concentration, ça peut arriver, de ne pas voir le ballon et de voir autre chose, bah forcément, l'action d'après, elle est compliquée. le coach qui crie qu'on est là du côté opposé, Mm. t'entends? Tu peux entendre, mais à Bollard, t'entends pas. T'entends pas? Non, à Bollard, de l'autre côté, c'est pas possible. Non. C'est impossible. De coach qui te donne la consigne, surtout quand tu joues côté. Quand il est de supporter. l'autre côté, c'est Impossible. mort. Non, c'est mort. Tu ne regardes même pas le Ouais, mec c'est parce que possible, c'est pas c'est possible. au des gestes, Ouais, comme ouais. Non, on oui, fait il Guardiola, Il fait passer les consignes. par il d'autres fait joueurs, passer la consigne. Mais sinon, c'est impossible, c'est compliqué. Ça t'est arrivé plusieurs fois dans ta carrière que le coach il passe une consigne Oui. jusqu'au défenseur qui arrive et il dit le coach a dit de faire ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, le défenseur, bah, on passe à 3, on passe à 4. Zach, tu joues un cran plus haut, Zach, tu descends un cran plus bas. Zach, tu sors plus, Zach, tu restes en place. Il faut y aller. Ouais, il y a des consignes. Sur corner, bah, finalement, des ajustements, quoi. Ouais, il y a beaucoup d'ajustements, pardon. Et il donne la consigne au joueur, bah, qui redonne Et que ça passe, Et le que ça mot. passe, ouais. Quand le ballon il sort, viens voir rapidement, il te donne la consigne. Oui. Et c'est comme ça. Hein. Et donc le premier match c'est contre? Le premier match, c'est contre Arles-Avignon.
Et l'anecdote, d'ailleurs, ça peut servir aux jeunes joueurs qui vont faire carrière. L'important, c'est que on te dit toujours avoir une paire de crampons vissés et moulés. Toujours. Moi, j'aimais toujours jouer en moulé. Tout le temps, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien jouer en moulé. Mais quand on te dit jouer en vissé, c'est pour éviter justement avoir des bons appuis, c'est pour accrocher le terrain, pour être bien. Mais c'est complètement différent, on est bien d'accord. C'est vrai que moi, j'ai une préférence pour jouer en moulé, mais c'est très important de jouer avec des vissés. Et moi, ce jour-là, bien sûr, j'avais un sponsor Nike, donc c'est pas ce qui manquait. Mais je jouais uniquement avec des moulés. Et moi, ce jour-là, je prends des moulés avec moi. Il pleut. Donc je me dis, mon premier match, c'est pas possible, je vais pas. Et moi, quand je joue en réserve, parce que la semaine, je le faisais avec les pros et le week-end, je jouais en réserve, je joue en moulé sans crainte, il n'y a pas de souci. Mais là, à Bollard, je sais pas pourquoi, j'étais comme ça. Donc j'appelle mon ami, Bilal Hamdi. J'espère qu'il va regarder l'émission, mais je lui enverrai et il me prête ses crampons. Donc à l'époque, c'était Mercurial Vapor, mais ils étaient légèrement petits. Il me dit, tiens, de toute façon, t'as pas le choix là, tiens. Donc j'ai joué avec des crampons, mes pieds étaient comme ça dans les crampons. Ouais. Et finalement, je fais un super match quand même. Tu fais un super match? Ouais, sincèrement, sur mon premier ballon, je fais un débordement, je centre et je me suis senti. Ça m'a libéré. Premier ballon, centre, ouais. débordement, Je centre. fais un bon centre. Et le mec, il marque? Non, mais c'était une belle action. Ouais. C'était une belle action. Donc le stade. Exactement. Et là, tu dis, allez, c'est parti. Quand il y a un jeune qui vient de la formation, ils sont forcément. Ils donnent un peu plus de. Oui, de force, ça c'est important. Ouais. Ça c'est Ils important. sont vraiment contents quand ils voyaient un jeune, quand ils le voient la semaine avec l'équipe réserve. Et du jour au lendemain à Bollard, ils sont vraiment. Et qui ont du caractère, qui ont Ouais, envie, voilà, c'est ça. Ouais. qui attaquent. Ouais, qui attaquent. Voilà, Attaquent l'adversaire. Ouais, c'est ça. Allez. Ouais, c'est ça. Faut y aller. Faut gagner. Faut y aller, ouais. Et ça glisse le moulet? Beaucoup s'il pleut. Ouais, bah forcément, ça glisse. Après, il y en a. Tu as eu des épisodes comme ça dans ta carrière? Que tu as glissé, que tu as pris un but? Non. J'ai déjà glissé pendant les matchs amicaux et tout. Mais après, il y a eu les mix, tu sais. Maintenant, ils font visser et mouler. Et maintenant, c'est vraiment. C'est idéal, ça. Donc maintenant, dans les crampons, ils mettent une partie en vissé, une partie en moulé. Et tu te sentais bien. Moi, je sais pas, psychologiquement, c'était différent quand je jouais en vissé. J'avais l'impression d'être moins technique. Donc les joueurs. Tu es plus accroché, non? Je sais pas. Mais aujourd'hui, si je devrais donner un conseil à un joueur, c'est vraiment de bien se cramponner. Parce que tu glisses, tu prends un but et on peut pas revenir en arrière. Alors que si tu te cramponnes bien, ça peut faire la différence, forcément. Ouais. Le football, c'est des détails. Hein. C'est les détails. Ah. Donc, la première année, ça se passe bien. Tu joues tous les matchs. Ouais. Donc, ça se passe bien pour moi. J'enchaîne. Donc, là, toujours Parc. Pardon? Là, toujours Parc des Princes. Non, la deuxième année, on est en Ligue 2 à cette époque-là. Ah oui, pardon, je déconne. On descend, on était en première division. On est descendu, malheureusement. Et comment ça finit l'année? On se maintient. Vous montez pas? Non, on monte pas. Bah, Lens, après, malheureusement, ils ont mis beaucoup de temps à remonter. Parce que nous, après, moi, je suis parti et d'autres joueurs ils sont partis aussi. Mais ça a pris du temps à que le club retrouve la première division. Donc, on était un effectif jeune, plus ou moins jeune. Et ça a été bénéfique pour nous parce que d'enchaîner directement comme ça. Et la Ligue 2 de l'époque, c'était. Fallait y aller. Hein. C'était dur? C'était dur. Sincèrement, c'était dur. Là, tu rentrais vraiment dans le dur. Et c'était beaucoup moins technique que maintenant. Mais il fallait y aller. C'était quoi difficile? Qu'est-ce qui était difficile pour toi? Bah, c'était physiquement. C'est vrai que Physique? Tu n'étais pas prêt? Non, j'étais prêt. J'étais prêt parce que je suis quelqu'un j'ai une âme de guerrier, donc ça me fait pas peur d'aller au duel et de tacler, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'impact physique, il fallait vraiment. Ouais. En Ligue 2, c'était. Nous, on était très exigeant. On était des joueurs techniques à Lens. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de ballons au sol, mais en championnat, après, c'était un tout autre football. Ouais. C'est-à-dire que nous, on était plus basé sur la technique. Du jeu au sol, mais quand tu joues le week-end, c'était. Tu joues des équipes, c'était compliqué. Hein. Il n'y avait pas de VAR. Il n'y avait pas de VAR. C'était un peu la bagarre. C'était beaucoup de bagarres. Et à l'époque, les attaquants, ils avaient ce côté vicieux. Ils te mettaient des coups. Toi, tu te dis, mais pourquoi il me met un coup? Mais c'était dans la cour des grands. Hein, c'est pas. Ouais. Donc, c'était vraiment très formateur.